Et celle-ci, on la sous-estime parce que personne n'imagine qu'on peut avoir la peur de la réussite et pourtant les coachs te diront que c'est la plus fréquente. Le trading, j'ai voulu le prendre sur un plan vraiment holistique en fait. Ça peut pas être que de la technique. C'est le métier au monde où ta psychologie est la plus mise à l'épreuve, tu vois. L'intuition, ça voudrait dire limite comme si je sens le marché et je dirais pas que je le connais mais je le sens pas et puis en plus enfin voilà, le marché il fait ce qu'il veut, hein. Il est vraiment quand même imprévisible. Mais moi je dirais que je trade dans le flow. Je vois beaucoup de traders qui vont chercher le trader rentable entre guillemets et puis chercher à copier son plan. Mais ça fonctionne pas comme ça. C'est ton plan, il doit être adapté à toi, à ta psycho. Bonjour à toi, avec plaisir, et merci à toi pour ton invitation. Pourquoi est-ce que tu fais du trading et qu'est-ce qui t'attire dans cette activité ? Pourquoi ? Pour la liberté. Pas besoin de diplôme particulier, enfin limite de zéro, quoi, peu importe d'où tu viens. Et c'est scalable à l'infini en fait. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que tu peux partir avec un handicap, tu peux partir... Voilà, tu peux être dyslexique, tu peux avoir n'importe quel problème. Complètement. Tu as la liberté d'être et de faire, t'as pas de patron, t'as pas d'impératif, t'as pas de client à aller chercher, c'est toi et toi en fait, c'est toi et le marché. Et ça, pour moi, je pense qu'il y a aucun métier au monde qui t'offre ça. En fait, moi, le salariat, avoir le même salaire qui tombe tous les mois à la fin du mois, c'était pas mon truc, quoi. J'aimais bien le côté, tu sais pas ce qu'il va y avoir à la fin du mois. Bon, le problème du trading, c'est qu'à la fin du mois, tu peux être en moins. Donc ça, c'est un peu particulier aussi. Et tu as commencé par... comment ça s'est déroulé un peu ton histoire avec le trading ? Comment est-ce que tu as découvert tout ça ? Alors moi, j'ai commencé très jeune. Alors déjà, mes premières actions, j'ai commencé par la bourse, hein. Les premières actions, je les ai achetées, j'avais 13 ans, tu vois, j'étais très jeune. Et en plus, 13 ans, ça remonte à loin, hein. Il y avait pas YouTube, il y avait pas tout ce qu'on a maintenant. Et c'est ma mère qui avait des actions et qui m'avait fait acheter ça. C'était Eurotunnel d'ailleurs à la base, mais bon, j'avais tout perdu. C'était pas le bon plan. C'était la mauvaise expérience de l'époque, Eurotunnel. Ouais, voilà. Beaucoup s'en sont cassés les dents dessus, ouais. Et après, j'ai commencé, j'avais une vingtaine d'années. Comme j'étais comptable, justement, je travaillais avec le directeur financier de la boîte et tous les matins, il recevait les échos. Et moi, je lisais les échos. À l'époque, c'était comme ça, hein, parce que t'avais pas encore, c'était pas sur Internet à ce moment-là. Et après, très vite, c'est passé, dans cette année-là, ça passait sur Internet et voilà. Donc, j'ai commencé comme ça pendant des années sur les actions, sur la bourse. En 2010, je suis passée sur le Forex. Non, à cette époque-là, je gagnais bien jusqu'à ce qu'ils sortent leurs règles en 2018, je crois, avec l'ESMA et qu'ils réduisent les leviers. Sapin 2 sous Hollande. Peut-être, mais en tout cas, ils sont passés d'un levier entre 1.100, 1.200, un levier 1.30, quoi. Et là, du coup, donc à ce moment-là, je gagnais, c'était bien. Quand ils ont passé cette règle, je sais pas, du coup, après, mon courtier, vu que j'étais un peu dégoûtée qu'il n'y ait plus les leviers, il m'a proposé un petit compte option. Et là, par contre, là, ça a été un peu merdique pendant bien 3 ans. Ouais, c'est pas les options. Là, on parle d'IG. Là, ça a été, là, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon capital et en fait, je gagnais, mais tout ce que je gagnais, je le reperdais. Enfin, c'était, là, j'étais plus du tout rentable. C'est assez fou quand même parce qu'il y a une loi qui sort pour protéger le consommateur. Notamment, en gros, toi, ça t'a pénalisé, mais à la fin des fins, c'était une loi quand même positive dans le sens où ça a protégé du monde à la faillite. Mais du coup, derrière, les courtiers ont créé un produit qui te permet, en fait, différent, qui te permet de retrader avec du levier finalement, en prenant des paris avec. Et après, je sais même pas si elle a protégé du monde parce que je sais pas. De toute façon, avant, on disait 95% des traders sont perdants et puis je crois qu'on dit encore 95% des traders sont perdants. Je sais même pas, franchement, si ça a changé quoi que ce soit dans la stat. Avant, en Sapin 2, les courtiers CFD n'avaient pas de compte garanti. Ça veut dire que tu avais 1 000 € sur ton compte. Tu rentrais en levier 100 ou 200. Si le marché allait contre toi et que tu n'y connais rien en trading, tu pouvais perdre plus
que ce que tu avais mis sur le compte. Par exemple, si tu avais 1000, tu pouvais devoir 3 4 000. Et ça, c'était terrible, surtout pour des gens qui ne connaissent rien. Et cette loi-là a permis cette protection-là. Mais non, elle n'a pas réduit le nombre de traders perdants. Mais elle a protégé, on va dire, un peu plus l'épargnant lambda qui se faisait clairement avoir Non, c'est sur vrai. les Bah, effets ils de auraient levier, dû en quoi. rester juste là, quoi, qu'il n'y ait pas de négatif. Mais en même temps, le levier, bon, moi, ça faisait partie intégrante de mon trading, quoi. Ouais, Donc, ouais, ouais. parce que c'est vrai que quand tu trades, bon, c'était le forex, mais bon, encore pire maintenant pour les indices. Mais bon, sans levier, t'as quand même besoin de levier, quoi. C'est pas, Tu étais sur quel horizon de temps quand tu tradais? c'était l'intraday en fait. Hein. Ouais, J'étais le plus proche du scalping à la base. Moi, mon but c'est de scalper, hein, mais bon, après, max intraday. d'accord. Et tu travaillais sur toutes les paires? Tu sélectionnais des paires en particulier ou... Ouais, j'étais sur, bah, au départ plus l'eurodoll, et après, ma paire, c'était vraiment l'AUD USD. Voilà, c'est celle que j'ai vraiment tradée pendant des années. Mais après, le problème de l'AUD, justement, le marché australien, bah, c'était que ça bougeait pas mal la nuit aussi. Et le problème, c'est que bah, des fois, je dormais pas la nuit, quoi. Fallait que je suive. Alors, tu avais les chiffres qui tombaient, correspondaient genre à 3h30 du matin ici, ou enfin, ouais, ça, c'était un peu. Ouais, j'ai passé quelques années à pas beaucoup dormir la nuit. Ouais, mais ça, je pense que ça fait partie intégrante de beaucoup, beaucoup de traders qui sont mordus de ça, quoi. Ouais, et c'est le gros danger. Franchement, c'est le gros danger parce que tu dors pas la nuit, ou alors tu dors. Moi, je dormais avec mon téléphone dans la main, et genre tous les quarts d'heure, je me réveillais, enfin, ou je sais pas, je dormais d'un œil et je vérifiais les graphiques. Mais la journée, t'es un zombie parce que bah, t'as plein d'heures de sommeil en retard, et en fait, je pense que du coup, sur les marchés, t'es pas. Ouais, c'est pas top. Enfin, vraiment, c'est ce que je déconseille aujourd'hui. C'est ce que par contre, je fais plus du tout. Mais ouais, ça, c'est le danger. Et à l'époque, du coup, comment dire, tu avais suivi peut-être une formation ou ça a été vraiment de l'observation et tu as créé toi-même ton propre système? Que de l'observation, et ouais, j'ai jamais suivi de formation. C'était beaucoup moins ouvert qu'aujourd'hui, quoi. T'avais pas tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Non, ça a été, ouais, que de l'observation et apprendre. Bah, après, moi, je suis très basique, hein. J'ai pas au niveau indicateur, ou enfin, j'utilise rien. C'est hyper basique. J'ai vraiment observé. J'ai observé. Bah, je te dirais jour et nuit le marché pendant des années. Tu sais, c'est un peu comme si tu es assis dans une rue tous les jours à la même heure et puis tu regardes les gens qui passent, quoi. J'ai envie de te dire, à la fin, tu sais où l'autre il habite, à quelle heure il vient, où il va, ce qu'il fait. C'est un peu ça, en fait. J'ai vraiment beaucoup observé, et bah, après, si c'était à refaire, je sais même pas, enfin, bon, non, je pense même pas que je me formerais dans le trading, mais par contre, je me formerais sur la psycho beaucoup plus vite. Oui, parce qu'après, par contre, je me suis formée vraiment sur la psycho. Bah là, ça faisait un petit moment que j'étais plus gagnante sur les marchés là, avec je te dis, ce compte d'options, et puis je tradais jour et nuit, et c'était devenu un enfer, quoi. J'étais un zombie, et en même temps, je savais que c'était la bonne voie, et je savais que, enfin, pour moi, de toute façon, la psycho est hyper importante dans le trading, hein. Ça représente une part énorme, et puis pour moi, il fallait que je me forme, enfin que je sois aidée, en fait, que je sois coachée. Sur les réseaux, tu commençais à avoir des coachs. Au départ, enfin, de toute façon, mes coachs, ils n'ont jamais rien eu, enfin, ils n'avaient aucun rapport avec le trading, hein. Mais au départ, je me suis coachée surtout, ouais, c'était des coachs de vie, quoi. C'était sur moi. Après, j'ai pris des coachs des coachs sur l'argent, des coachs, des préparateurs mentaux. Enfin voilà, ça a évolué au fil du temps. Mais au départ, c'était limite parce que j'étais dépressive, en fait. J'étais dans un état où à plus dormir la nuit, à être tout le temps sur les marchés, limite, j'étais au bout de ma vie, quoi. Ouais, je comprends. C'est comme ça que je suis arrivée dans le développement personnel, ouais. Ouais, il fallait que tu rebondisses et t'as fait appel à des gens pour ça. Donc tu disais c'était vraiment des coachs qui pouvaient être, enfin des coachs on va dire qui pouvaient toucher n'importe quel type d'activité. Voilà, c'était vraiment pas des coachs spécialisés sur le trading. Non, Ouais. au départ, pas du tout. Non, de toute façon, j'en ai jamais eu, enfin, j'en ai jamais eu aucun qui tradait. Mais au départ, c'était même des coachs. C'était du développement personnel, en fait. Euh, du travail, de l'introspection, du travail intérieur. Voilà, au départ, c'était ça. Après, ouais, j'ai pris des coachs
sur la relation à l'argent, sur la préparation mentale. Mais voilà, au départ, c'était du développement personnel pur. Mais limite, je pense que tous les traders devraient passer par là, hein. Franchement, ça a été, ouais, ça a tout changé. Ah bah il y en a qui, à force d'interviewer pas mal de monde, là t'es là 36 ou 37e, tu te rends compte qu'en fait il y a de tout. C'est comme dans la vie. Toi, il y a des gens qui, tu sens vraiment Ouais. que ça leur parle pas du tout. Ils sont tellement cartésiens. Tu sais, ils sont tellement Ouais, que non, la psycho, ils en ont rien à foutre. Eux, c'est la méthode, bam, 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 toi, et ça rentre, ça rentre. ouais. Et puis t'en as d'autres qui sont un peu plus sensibles. Et puis notamment, je pense que c'est pour ça que le trader féminin, bah, la corde sensible est un petit peu plus, comment dire, fine. Donc du Ouais, coup, c'est là où ouais, ça je rentre pense. en jeu. Et c'est là où toi, ton style de trading, t'as pas forcément besoin de beaucoup de méthodes. Mais toi, quand je regarde, par exemple, Ira ou Isa avait quand même pas mal de techniques. Mais Ira, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que le trading en lui-même est très simple. Ouais, mais clairement. C'est vrai que c'est ce côté-là qui est important bah, pour certaines personnes plus que d'autres, quoi. Après, moi, c'est vrai que je pense que le trading, tu vois, j'ai voulu le prendre sur un plan vraiment holistique, en fait. Je pense que c'est pas, ça peut pas être que de la technique. C'est vraiment, bah, déjà, je pense que ouais, c'est le métier au monde où ta psychologie est la plus, je sais pas comment Mise à dire, l'épreuve. mais la plus contrariée, ouais, mise à Mm. l'épreuve, tu vois? Ça, c'est contre nature, en fait. Tu te bats contre toi, mais contre ta nature, Ouais, contre ta cupidité, ton contre impatience. choses qui sont assez, ouais, la patience, la discipline, enfin, mais c'est des choses qui sont assez, de base naturelles chez l'homme, et toi, tu dois aller contre, en fait, contre tous les biais cognitifs, humains. Et ça, c'est hyper compliqué. Mais moi, je vois vraiment le trading comme un sport de haut niveau, en fait, hein. Heu et pour moi, ça doit s'appréhender comme tel. Et est-ce que tu connais un grand sportif, un sportif de haut niveau qui a pas de préparateur mental, qui est pas coaché, quoi? Enfin, voilà. Pour moi, ça fait vraiment partie du truc, et je pense qu'on le néglige trop. T'es amené à faire de la visualisation. Ça veut dire, voilà, tu te poses et tu visualises ton setup en préparation Avant mentale, chaque quoi. séance, Ouais. avant chaque séance. Même tous les soirs, je te dirais. Super série là qui est sortie sur Senna, et un des plus grands pilotes que la Terre ait eu. Et il y a une scène là-dessus. Et tu vois, il est assis et puis voilà, il passe ses vitesses et tout, et il visualise complètement la course et les trajectoires et tout. Et je pense que c'est ce genre de choses que les élites dans leur domaine font, et c'est ce que je pense Ah oui. le trader doit. Je pense que tous les sportifs le font, oui. Et j'ai fait très longtemps de l'équitation, Ouais. et quand je faisais du concours de saut d'obstacle, on fait avant, la veille, on fait le parcours à pied. On visualise tout, on repère tout, et pour, justement, avoir dans la tête le parcours, et pour pouvoir se le répéter et le visualiser, tu vois? Et ouais, je pense que ça fait, moi, tous les soirs, quand je me couche, je visualise ma séance du lendemain, et avant chaque séance. Et tu te forces à le faire ou c'est devenu automatique? Oh, c'est automatique. C'est, bah, de toute façon, enfin, voilà, quand tu es passionné, parce que moi, c'est vraiment une passion, le trading. Je peux même pas, même demain, si j'étais, je sais pas, milliardaire ou j'en sais rien, je traderais encore. Je Ouais. traderais parce que c'est ma passion, tu vois? Mhm. J'adore ça. Je fais pas ça pour le gain, ou non, je fais ça par passion. Donc bah, quand c'est comme ça, déjà, tu y penses naturellement. C'est même l'inverse qui est difficile, tu vois? Des fois, de chasser le trading de ta tête, en fait. Donc ouais, naturellement, de toute façon, le soir, quand je me couche, j'y pense. Et qu'est-ce qui est une passion pour toi? C'est le trading en soi ou la quête de performance en trading? Bah, je pense qu'il y a de tout, parce que, ouais, même les années, quand je te dis les moments où j'ai perdu là avec les comptes options, j'étais toujours aussi passionnée, et pourtant là, dans cette période-là, j'avais plus de pertes que de gains au final, mais j'étais quand même passionnée, et j'ai jamais une seconde pensé arrêter. Jamais. Pour moi, comme je disais au départ, en fait, c'est cette quête de liberté, quoi. C'est une activité qui t'offre toute la liberté sur un plateau. Et là aujourd'hui, tu l'as cette liberté? Ouais. Ah oui, vraiment. Ah, c'est Ah, sûr. enfin, la liberté financière, où elle est pas au stade de, je l'ai pas encore scalée au niveau où je voudrais,
Mais déjà, je suis rentable maintenant, donc c'est stable, voilà, il y a plus de gains plus d'entrées que de sorties, donc déjà ça. Mais voilà, maintenant, c'est juste la patience. Le process est bon, le plan est bon, voilà, c'est juste pas à pas, suivre le truc et le scaler à l'infini. Oui, puis surtout qu'avec soit les propres firmes ou même en compte propre, c'est rapide. Que ce soit en propre firme, tu vas dupliquer les comptes, tu vas apprendre sur plusieurs Ouais, propres firmes, ou en compte propre, c'est-à-dire que peut-être grâce aux propres firmes, si tu n'as pas de capitaux de base, grâce aux propres firmes, tu as réussi à retirer un gros montant, et ce gros montant, tu le mets sur un compte propre, et comme je disais sur le podcast précédent, avec 50 ou 100 000 dollars de compte propre, tu peux vraiment, vraiment te faire plaisir, quoi, au niveau du trading. ah ouais, non, mais clairement, clairement. Et puis ça peut aller, et puis ça prend pas des années, hein. Si tu as une bonne discipline et la patience, ça peut être «rapide» entre guillemets, mais le problème c'est que, enfin moi c'était mon cas, hein, c'est que je voulais que ce soit encore plus rapide. Tu te brûles les ailes parce que tu as même pas la patience, d'attendre 3 mois pour te faire un super salaire, quoi. C'est non, tu veux tout de suite, quoi, ou tu veux, limite tu veux ton million là dans 2 mois, en fait, même dans 1 mois, tu vois? C'est ça le piège du trading, c'est que tu sais que c'est possible, Ouais. tu vois les perfs que tu fais et donc ça y est, quoi, tu crois que dans 2 mois, tu es millionnaire et c'est comme ça que tu te crames. Ouais, mais ça, je pense que ça fait vraiment partie du processus normal hein, dans la construction d'un Oui, trader. bah, c'est humain. Ouais, En voilà. fait, c'est humain. Mais le truc, c'est que c'est ça qui te crame parce que c'est quand vraiment tu arrives à trouver la patience et ça te demande pas non plus une patience, c'est pas dans 10 ans, tu vois? Ça peut quand même être rapide, mais c'est ça qu'il faut réussir à trouver. Et de nature hyper impatiente, donc non, c'était pas facile. Et donc, aujourd'hui, tu trades sur les futurs, tu trades le Nasdaq, tu trades dans quelle unité de temps? Principalement le 1 minute, 15 minutes, enfin, je regarde un peu toutes les unités temps et celle vraiment après que je garde, j'oscille entre le 1 minute et le 15 minutes, mais je suis principalement sur le 1 minute. Mais j'ai D'accord. quand même regardé, voilà, je regarde quand même le 4 heures, le day, enfin, je regarde un peu tout quand même, au départ. Ouais, donc tu as quand même des HTF, mais celle où vraiment tu rentres en position, c'est le 1 minute. C'est là-dessus que. Ouais, après moi j'essaye de voir, ma tendance sur la journée, tu vois? Est-ce que je vois un marché baissier, haussier? Et après je rentre sur le 1 minute et je shorte essentiellement. Enfin même je te dirais maintenant mon but c'est vraiment même de shorter, 100. Enfin shorter, je te parle actuellement, hein, sur les marchés actuels. Peut-être, demain ça sera enfin non pas demain, mais peut-être dans des mois ou des années ça sera autrement. Mais actuellement, les marchés sont très hauts. Alors je sais que la tendance est haussière, mais ça m'empêche pas, c'est pas même si au début de ma séance, je vois que le marché est haussier, moi je vais quand même me positionner en short. Mais comme je trade sur des petites positions, et sur la volatilité du NAS, voilà, ça m'empêche pas de sortir en gain sur une journée haussière. Au contraire, je te dirais presque, mes pertes, je les fais plus sur les journées baissières, bizarrement, alors que je short. Parce que tu es un trader contrarien finalement. Ouais, certainement. Ouais. Tu attends des zones, tu prends ces zones, mais donc si tu prends que des shorts et que le marché baisse, tu n'es plus contre le marché, tu es avec le marché et tu es déstabilisé parce que c'est pas ton style de trading tout simplement. Et puis je me prends le rebond. Alors systématiquement, parce qu'à un moment, il va y avoir un rebond et je me le prends et dans ce rebond-là, donc du coup, là, le marché part haussier et je suis plus mon plan, tu vois? D'habitude, mon plan, je vais le DCA, mais sur des longs sur un certain nombre de pips, alors que là, je vais envoyer je sais pas, je vais envoyer le paquet en me disant: «De toute façon, on est baissier» et puis non. En fait, ouais, je sais pas, mais pour le moment, c'est ce que je travaille parce que j'observe dans mes datas que mes plus grosses pertes sont sur un marché baissier bizarrement et D'accord. que la plupart du temps sur un marché haussier, bah, je sors des gains. Ouais, parce que en fait, on en avait déjà parlé en off. Toi, ce que tu aimes, c'est les mouvements forts. Et c'est vrai que les mouvements short, les mouvements à la baisse dans un marché haussier sont très rapides. C'est des corrections qui sont en général très rapides parce que c'est une recherche de liquidité qui se fait instantanément.
Et c'est vrai que Alors j'adore quand ça baisse rapidement, j'adore suivre en fait, moi je garde pas mes positions, hein. C'est-à-dire que c'est 10 points max. Donc je vais à chaque fois couper, reprendre et suivre la baisse. Mais il y a toujours un moment, surtout le NAS, il fait souvent ça, il y a un moment où il va quand même faire son petit rebond, tu vois? Et c'est ce rebond-là, moi, que je me prends, en général sur le marché, baissier. Mais après, moi, ce que j'aime le plus, c'est les ranges. Et je d'accord. sais que bien souvent, c'est ce que les traders aiment pas parce que souvent je les entends: «Ah, fait chier ce range», mais moi, c'est ce que je préfère. Et je crois que c'est 70-80% du marché est en range. Donc c'est à ton avantage. Ah oui, non mais et puis il y en a ah ouais, et puis dans la journée, que ce soit sur le 1 minute, le 15 minutes, enfin des ranges, tu en as plein. Donc même si à un moment je vais me prendre, par exemple sur le NAS, je sais pas, il va monter de 100 points par exemple, mais après il y a toujours un moment où il va faire son petit range et moi sur ce moment-là, bah, c'est là que je récupère «ma perte» entre guillemets. Après moi, si tu veux, moi je regarde mes datas. Je fais mon journal de trading. Mon journal de trading, c'est voilà, entre guillemets, parce que je regarde pas ma technique, mes positions, enfin les positions que j'ai pris par rapport au graphique, à la technique, je regarde, vraiment par rapport tu vois, à l'horaire, à mon nombre de lots, heu enfin l'actif, enfin je regarde vraiment ça et je me fais de la data et moi je sais que mes datas sont bonnes sur l'open. Mais le problème, c'est que 15h30, moi, c'est vraiment pas l'horaire où je suis la plus, productive, active. C'est une horaire que j'aime pas. Bah, déjà, quand je tradais le forex, c'était le matin. Donc enfin voilà, j'étais habituée à trader, plus le matin. C'est là que je suis aussi le plus productive, je sais pas, que mon esprit est le mieux, tu vois, le plus clair. Et en plus, comme je sais que voilà, normalement, il faudrait que dans mon plan que je trade que l'open parce que je sais que souvent, si je trade hors open, bon, ça peut être bien parce que souvent le matin, il range. Mais le problème, c'est que quand il monte, par exemple, je vais pas retrouver la volatilité pour moi, me reprendre, tu vois? Donc du coup, c'est là que je peux faire des pertes et j'aime pas. Mais le problème, c'est que moi, attendre 15h30 dans ma discipline, c'est dur. Ouais. Parce que j'ai toujours envie de trader avant, en fait. J'arrive pas à tenir, donc dans la semaine, ouais, tu es sûr qu'il y a au moins 3 jours où je vais pas attendre l'open, où je vais trader avant Bah, et il faudrait pas. faut que tu déménages aux États-Unis. Mais bah, carrément. C'est ce que je me non mais le problème, c'est que j'ai envie de déménager, mais ça serait plus de l'autre côté, tu vois? Et ça sera encore pire dans les horaires. Tu Mais vas te mettre oui, une petite balle dans l'idéal le pour pied en moi fait. c'est ça. Bah, c'est vrai que je pars souvent en Martinique et quand je suis en Martinique, alors là, c'est mon horaire parfait, tu vois? C'est le top. Bah alors, faut aller là-bas. C'est vrai que pour mon trading, ça serait l'idéal où là, ouais Bah, je connais et ça, un c'est le problème Guyanais, je parce connais un Guadeloupéen. Ils sont refaits, hein. Ils se lèvent à 8h du 9h. Enfin, ils commencent leur session à ah non, 8h, mais c'est du 9h. bonheur. Bah ouais. Ah bah oui, quand je suis en Martinique, je trade le matin, l'après-midi, tu es à la plage. Non, mais c'est que du bonheur, hein. Ouais. C'est vrai que c'est un style de trading où il te faut une, euh, une stratégie money management béton. Ah oui. Et comment est-ce que toi tu gères, admettons, les pertes? Est-ce que tu as des daily loss? Est-ce que tu as un perte max par position? Comment ça s'organise de ton côté? Ouais. Alors déjà, moi, je trade en micro. Déjà, je rentre à un micro et après, alors je fais du DCA, mais en général, je vais me dire, par exemple, 3 micros max. Bon, ça dépend aussi de mon drawdown, mais en général, ça va être 3 max. Alors le daily win, ça, j'en mets plus. Avant, j'essayais de suivre un plan et me dire: «Voilà, tu fais tant par jour, après tu arrêtes et tout», mais ça dans mes datas, j'ai vu que c'était pas bon. Donc ça, je m'en fixe plus parce que des fois, j'avais tendance à arrêter ma journée alors que ça faisait que même pas 1 heure que je tradais parce que j'avais atteint mes objectifs. Puis au final, le marché, il était bon, tu vois? Il était bon pour moi et c'est une journée où je peux faire, 10 fois, 10 fois ce que je venais de faire en arrêtant, tu vois? Donc ça, je me le fixe plus. Le daily loss, il est autour de 500. Ah, ça peut m'arriver quand même de dépasser honnêtement mais par contre, j'aimerais le réduire. Mon but, ouais, c'est de le réduire. Ça serait peut-être de le réduire à je sais pas, je parle par contre, hein, mais de le réduire peut-être à 200 ou 300 par contre, mais bon, Ouais, parce qu'avec trois c'est micros, bon, en ce moment où on parle, c'est vrai que le marché est particulièrement volatile. Mais
Mais c'est vrai Ouais. que quand tu DCA, c'est un DCA de manière agressive ou c'est un DCA sur niveau particulier Non, en général, c'est vraiment un DCA pour rééquilibrer ma position. C'est pas je prends un micro et après j'en reprends 10 pour équilibrer, tu vois? Si j'en prends un, Ouais, non, ça je l'ai fait, hein, ouais, ouais. mais dans mes datas, ça fonctionne pas. Alors des fois ça passe, hein, et quand ça passe, c'est très bien, tu reviens vite, dans le vert, mais quand ça passe pas, tu crames ton compte. Bah, toutes les fois, de toute façon, où j'ai cramé mon compte, de toute façon, c'est simple, quand je respecte mon plan, et ça, c'est le plus dur, hein, par contre, de respecter le plan, mais si je respecte mon plan à la lettre, que je sors pas de mon plan, la plupart du temps, déjà, je suis en gain et en tout cas, je vais jamais cramer un compte et je pourrais même, être avec mon plan pendant, 10 jours dans le rouge que je ne cramerai pas un compte. En fait, toi, c'est marrant parce que même avec dans le podcast précédent, on parlait de ça. Et c'est vrai qu'on se dit aujourd'hui, ça fait bateau de dire de respecter son plan parce que tout le monde le dit. Mais en fait, c'est juste la vérité, c'est juste indispensable, quoi. Il n'y a pas Mais de... c'est juste ça Voilà. et c'est pour ça et c'est là que tu te bats contre toi parce que tu te dis: «Mais putain, tu as juste à faire ça, respecter ton plan, quoi. Mets un pied devant l'autre et puis voilà, tu vas arriver au bout du chemin». Mais attends, enfin moi, il m'a fallu, combien d'années pour en arriver là, en fait et combien de coach et de travail sur moi parce que non, mais c'est hyper dur, en fait. Tu te bats contre toi parce que tu te dis: «Mais ouais, bon, bah» en fait, quand tu sors de ton plan, ouais, au pire, enfin oui, non, tu vas cramer ton compte, ça fait chier, mais c'est, au moment où tu le fais, au moment où il y a ce tilt et tu le vois que tu tiltes, mais il y a rien qui t'arrête en fait, tu es plus toi-même quoi. Tu sais, c'est un peu comme la personne ivre qui fait des trucs, mais elle se dit: «Pourquoi je fais ça?» Tu vois? Tu sais pas pourquoi tu le fais, mais il y a une force qui qui t'envoie dans ce chemin, tu vois? Ah ouais. Et en termes de l'eau, tu as dit que tu tradais 3 micros max, donc tu rentrais en 3 fois. Est-ce que parfois t'es amené, enfin tu DCA pas? Ah bah, clairement, si je suis sur un range, si j'ai bien repéré mon range, que je fais mes bonnes entrées, mes bonnes sorties et oui, oui, je DCA pas. DCA, c'est quand j'arrive dans le rouge. C'est pour me rattraper, en fait. Mhm. Et c'est... C'est justement ce qui me permet d'être en gain sur un marché haussier. Ça veut dire que le marché, il va monter, je vais me retrouver dans le rouge, mais il y a toujours je vais toujours aller chercher un moment de range pour après moi, me reprendre ou carrément je vais couper ma position rouge pour après repartir comme sur une parce que tu vois, si je garde ma position, mettons que je me dise: «Bon allez, je trade un micro et je bouge pas». Si je garde ma position, bah, mettons ça monte 200 points, donc moi je suis à -200, je peux plus rien faire, je suis bloquée, je suis obligée d'attendre. Alors que là, souvent, je vais couper, trouver mon range et hop, repartir en gain sur mon range, tu vois? Je sais pas si c'est très clair. Mais sachant que moi, en plus, je trade sans stop, c'est important aussi de le dire, hein, parce que D'accord. ça, forcément, quand tu mets un stop, tu peux pas appliquer cette méthode. Donc déjà, je trade sans stop. Donc en quelque sorte, tu as un stop, parce que c'est ta limite de perte maximum Ouais, par jour, quoi. mais du coup, elle s'applique pas sur une position. Elle s'applique du coup sur, voilà, sur ouais, l'ensemble, sur le compte, quoi. Voilà, sur le compte, c'est Mais ça. oui, effectivement. Elle est très visuelle, du coup, mais comme je te dis, souvent, je peux couper avant, du coup, pouvoir repartir, dans le vert pour pas rester bloquée avec ma position toute la journée, en fait. Et pas de TP non plus. Du coup, c'est vraiment... Tu rentres Non, et pas tu sors TP. au Mes marché. TP, ils sont manuels. Tout est manuel. En fait, moi, je dirais même pas que je trade à l'intuition parce que l'intuition, ça voudrait dire limite comme si je sens le marché et je dirais pas que je le connais, mais je le sens pas et puis en plus, enfin voilà, le marché, il fait ce qu'il veut, hein, il est vraiment quand même imprévisible. Mais moi, je dirais que je trade dans le flow. Bon, donc comme j'ai dit, j'ai pas de stop et c'est pour ça que je trade aussi en micro, tu vois? Et c'est pour ça que j'ai un risque management hyper strict parce que là, par contre, si je trade en mini, je m'envoie en l'air, en en peu de temps, quoi. Tu pourras faire la même chose en mini sur une taille de compte vraiment conséquente à côté, quoi. Ouais, oui, oui, après tout bien sûr, tout dépend de la taille de compte, mais en tout cas, voilà, trader, enfin ou même je sais que sur les propres firmes, même sur un compte à 100 000, tu as un drawdown de 3 000, hein. 3 000 c'est rien parce que ça veut dire que ton compte, il est à 3 000, il est pas à 100 000, hein. Donc avec des mini, si tu pars sur un drawdown de 3 000 et tu as pas de stop, là par contre, je le déconseille. Et au départ, je l'ai fait en fait, tout ça, moi j'ai tout testé si tu veux, ma c'est vraiment, mon plan là, le plan que j'ai aujourd'hui,
il n'est pas arrivé comme ça en un jour. Voilà, il s'est construit en des années. C'est-à-dire que j'ai testé de mettre des stops, hein. J'ai même testé de trader la même chose sur 2 comptes en même temps, exactement les mêmes entrées, les mêmes sorties, avec stop, sans stop. Mais moi, le stop, ça fonctionne pas chez moi. C'est un truc, ça me fait péter un câble. Alors quand ma position elle est coupée, déjà, j'aime pas ça. Et en plus, voilà, souvent, vu quand je suis pas rentable en fait en tradant, en testant sur 2 comptes en même temps. Moi, avec stop, je suis pas rentable. J'y Ouais, arrive pas. Donc, il y en a à qui ça convient. tu veux avoir la main en fait sur ton stop, c'est-à-dire que c'est toi le stop. Oui, Ouais, voilà. c'est moi le stop. Et ce qui est pas facile, hein, parce que alors ça, c'est, tu vois, souvent quand je le travaillais avec des coachs et mes coachs étaient pas du tout traders, voilà, et je disais: «Ouais, des fois, là, j'ai pas réussi à couper ma position» ou un truc, où tu vois, où j'étais en gain sur ma journée et j'ai pas réussi à arrêter, du coup, j'ai fini en perte. Alors eux, ils te disent: «Mais c'est pas compliqué, enfin, pourquoi tu coupes pas, quoi?» Bah, pourquoi tu coupes pas? Parce que quand tu es trader, couper, ça revient un peu, au mec, je sais pas, qui doit se couper une main parce qu'elle est coincée dans une falaise, quoi, et c'est ou tu te la coupes ou tu crèves. Mais c'est un peu la même chose. Pour quelqu'un qui est pas dans le trading, c'est dur à comprendre parce que Ouais. tu vas dire: «Mais c'est simple, tu coupes». Bah, tu coupes, c'est douloureux de couper. Alors, certes, tu te coupes pas la main, mais pour ton cerveau, c'est douloureux de couper une perte. Donc ça, c'est des choses aussi qui se travaillent, et c'est pour ça, je pense que, tu vois, parce que je vois beaucoup de traders qui vont chercher le trader «rentable» entre guillemets et puis chercher à copier son plan. Mais ça fonctionne pas comme ça. C'est ton plan, il doit être adapté à toi, à ta psycho, et chacun a une psycho vraiment propre, tu vois? Tu peux vraiment pas te dire: «Bah, tiens, lui, il fait comme ça et il est rentable et je vais faire pareil», parce qu'avec toi, ça va pas fonctionner. Moi, par exemple, si je me cale sur un trader, qui prend une position par jour ou 2 positions dans la semaine et qui trade je sais pas, un horizon de 200 points, mais moi, c'est impossible. Et puis en plus, qui met des indicateurs et qui trade avec des points précis, mais moi, tu m'as perdu parce que déjà, tu me dégoûtes complètement du trading, ça serait plus du tout une passion, parce que tu me sors de ce que j'aime dans le trading, en Ouais. fait. Mhm. Et c'est ça que moi, je pense que c'est ce que beaucoup de traders ne comprennent pas, je pense, c'est que, voilà, ils veulent, ouais, ils veulent «copier» entre guillemets le trader rentable. «Ah bah tiens, comment toi tu gagnes tant, c'est comment tu fais?» Mais non, parce que ça sera pas adapté à ta psycho, à toi. Beaucoup de gens cherchent à copier les gens qui sont performants, sauf que les gens performants, c'est des bosseurs. Et ceux qui cherchent à copier, c'est pas des bosseurs, c'est des feignants. Et en fait, ils croient que Mais ça, je pense que quand tu arrives dans le trading avec tout le marketing qu'il y a autour et tout, c'est presque normal de penser ça au début. Mais beaucoup de gens, ouais, sont persuadés. C'est pour ça que tout ce qui est algorithme se vend beaucoup, les robots, les machins, tout ça, ça marche énormément. C'est par rapport à cette cupidité, à cette croyance de facilité et tout ça. Ah oui, Et après, c'est là que ça fait le tri, en fait. C'est là que tu as le tri, hein, des gens qui restent dedans et de ceux qui abandonnent très vite, quoi. bah, de toute façon, je te dirais que il y a ça demande des points forts essentiels, c'est la persévérance et la résilience. Voilà, si naturellement tu as pas ça, ça va être compliqué parce que, enfin, je pense pas qu'il y ait un trader qui ait jamais cramé un compte. Je pense pas que, voilà, tu arrives et hop, direct tu es rentable, enfin, et même si tu arrives avec des capitaux de fou, hein, c'est pas le problème, hein. Tu peux arriver avec un compte de 500 000 si tu pas, si tu pas travaillé encore ta psycho et si tu pas le bon plan, je pense que tu vas le cramer comme tu cramerais un compte de 1 000, hein. Bien sûr, bah, c'est aussi facile. J'allais dire, je pense que par contre les points faibles, enfin moi en tout cas, moi c'était mes points faibles, hein. Patience, discipline, cupidité, enfin bon, alors ça c'est les trucs qu'il a fallu que je travaille à fond, quoi. C'est, la persévérance et la résilience, je te dirais que je les avais naturellement, et c'est ce qui m'a bah, ça a été ma grande force, hein. C'est ce qui fait que j'ai jamais abandonné, j'ai jamais pensé à abandonner, et c'est vrai que moi je pouvais cramer un compte, ça me voilà, et je repartais, tu vois, je repartais direct, quoi. C'est comme tomber, bah, après c'est peut-être l'équitation aussi, mais tu tombes de cheval, tu remontes, quoi. Il y a pas il y a pas tu te lamentes sur toi, tu vois? Il faut y retourner, et moi c'était vraiment ça, quoi. Et par contre, c'est vrai que les propres firmes ont été un tournant hyper important, parce que, alors, c'est pareil, il y a quand tu trades, alors je pense qu'il faut pas avoir peur de perdre de l'argent parce que de toute façon, tu vas en perdre. Il y a un moment où, enfin, je préviens tous ceux qui veulent commencer le trading, mais moi je pense que, voilà, de l'argent, à un moment tu vas en perdre.
pour en gagner après. Mais par contre, je pense qu'il faut que ce soit quand même douloureux d'en perdre. Et moi, c'était le problème, c'est que c'était pas douloureux de perdre de l'argent. Alors c'est pas que j'en avais beaucoup, hein, mais c'est que moi, j'ai une relation à l'argent qui fait que j'en ai ou que j'en ai pas, je m'en fous un peu, tu vois. J'ai pas une relation à l'argent. Enfin voilà, j'ai vraiment pas peur de le perdre et c'est pas douloureux pour moi de le perdre. Et ça, c'était le problème parce que quand je cramais un compte, alors avant c'était des comptes pro, hein, moi il y avait pas les propres firmes. Et quand je cramais un compte, bah, OK, je repartais quoi. Je remettais de l'argent. Alors je repartais même avec 100 balles, hein, je te dirais, parce que j'avais pas non plus, enfin voilà, surtout quand tu très tu vois, quand j'étais sur mes comptes options là et que j'ai eu un moment de perte, forcément tu pas mais par contre, moi, mon plaisir, c'était de partir de 100 j'avais cette capacité de remonter à 5 000 très vite. D'accord, Très ok. vite, en 15 jours, j'étais à 5 000. Mais quand j'arrivais à 5 000, je retombais à 0. Alors ça, c'était mon truc, alors Mhm. j'avais un plafond à 5 000. Il y avait un truc qui était Ouais, bloqué parce que ouais. moi, c'était 100, 5 000, 100, 5 000 et mon objectif, c'était de partir de 100 et d'aller au million. C'était ça ma target. Mais bon, déjà à 5 000, à 5 000, je tombais et là, j'ai pris un coach sur la relation à l'argent et ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'on a travaillé 3 mois ensemble et à la fin des 3 mois, bah, j'étais chez Apex à ce moment-là et je sortais un payout de 20 000, tu vois? Alors que jusqu'à maintenant, le max, c'était toujours 5 000, 5 000, 5 000. Quand tu traites, t'as pas de stop. Donc c'est-à-dire que tu sors manuellement, Ouais, oui, tu moyennes à la baisse, tu peux moyenner à la baisse 3 fois, mais admettons que tu te retrouves, comme ça fait beaucoup en ce moment, hein, tu te retrouves dans un rush ouais, haussier interminable avec très très peu de ouais. corrections, donc t'es baisé. Toi, t'es baisé, t'es obligé de prendre Ou ta ah oui, perte. oui, bah, ça m'est arrivé la semaine dernière, j'ai même fait toute la semaine enfin, en tout cas pas sur tous mes comptes, mais sur mon compte perso, j'ai fait du rouge toute la semaine et ça Voilà. m'était jamais arrivé de faire 5 journées de rouge consécutives. Voilà. Donc en Ouais. gros, quand ça peut, on va dire, une perte sur, on va dire, une journée peut représenter pas mal de gains. Toi, pas mal de trades gagnants. Oui, parce que moi, dans une journée, sur un compte, je peux faire, 200, mais comme je peux faire 1 500 en fait. Je te dis, j'ai pas de daily win, donc je peux aussi faire des gros gains. Tu vois, bah, comme exactement ce que tu vois, quand je te parle là de la semaine sur mon compte, propre ou enfin mon compte perso, où j'ai fait 5 jours, consécutifs de baisse. Alors là, je peux te dire que, ouais, c'était quand même chaud et donc là, bah, du coup, lundi et mardi, en 2 jours, je l'ai doublé mon compte. Donc j'ai récupéré toutes mes pertes en 2 jours, en fait et même plus parce que j'ai doublé mon D'accord, donc compte. il y a quand même une manière de gérer tes positions où tu gagnes plus lorsque tu gagnes que ce que tu perds. Ouais, ah oui, mais c'est pas il y a pas de ratio si tu veux. Il y a une journée selon comment est le marché, peut-être sur le compte, je vais faire 200 et il y a une journée où je vais faire Mhm. 1 500 et là, je te parle sur un seul compte parce que des comptes, j'en ai plusieurs mais justement ça, c'est pour ça que j'ai arrêté de me mettre un daily loss parce que ça, un daily win pardon, parce que quand j'arrêtais ma journée, par exemple, à 200, bah, c'est là que c'était chiant parce que du coup, ouais, mes pertes, bah, enfin, tu vois, j'avançais et puis j'avançais d'un pas et puis je reculais de 3 pas. Enfin bon, là, j'avais l'impression de pas assez avancer. Donc c'est pour ça que j'ai équilibré en ne mettant plus de daily win. Le daily win, il se fait en fonction de ma fatigue, du marché, de mon état. Tu sais, il y a un moment, parce que des fois, je sais pas, au bout d'une heure, je vais être à 300 par exemple, mais je me sens super bien, donc je me dis: «Vas-y, je continue», tu vois? Et le marché, c'est comme si en plus le marché, il est à fond, je suis dans un bon range et puis je vais pas me dire: «Bon bah vas-y, j'arrête parce que j'ai mon daily win», tu vois? Ça, Ouais, je le fais quand plus. t'es dans le flow, autant continuer, quoi. Exactement, tant que j'ai pas mon mental là qui sature et que je suis dans le bon flow et que voilà, j'arrête pas en fait. D'accord. Mais du coup, quand tu rentres, donc tu prends à peu près 10 points, c'est-à-dire que tu passes quand même à un nombre d'ordres pas mal quand même dans la journée. Ah oui, dans ma journée, enfin, je sais pas, je les compte même pas, mais oui, il peut y en avoir vraiment beaucoup et puis des fois, en plus, 10 points et des fois, c'est même pas 10 points. Ça dépend du range. Si je suis dans un range où il y a 6 points, je fais 6 points, tu vois? Même, je te dirais que, ouais, je suis peut-être plus même parce que je dis 10 points, mais en moyenne, je pense, je suis plus autour de 7, 8 points, tu vois? Et des fois, ça peut être 20 points aussi, ça si je suis, sur une annonce ou si c'est hyper volatile et que ça part un peu dans tous les sens, je peux être à 20 points. En fait, ça mais la majorité du temps, allez, je suis autour de 7 et 8, c'est la majorité.
D'accord. Et quand quand tu commences à DCA, donc tu moyennes ton prix à la baisse, est-ce que quand le marché revient dans le vert, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu vas chercher ton point de sortie initial ou alors tu vas sortir, tu vois du vert, tu sors? Ça dépend de la volate. Ça dépend. Alors, ça peut m'arriver par exemple, si je suis vraiment sur l'open ou enfin vraiment ça vient d'ouvrir ou il y a beaucoup de volatilité ou sur une annonce, là je vais attendre que ça revienne à mon point. Mhm. Mais par contre, si c'est un marché qui est un peu moins volatile et surtout si ça fait un petit moment que j'ai la position, là par contre dès que je reviens dans le vert, je coupe tout de suite. D'accord. C'est vraiment encore une fois, c'est le flow. Tu vois? C'est pour ça en fait, je pourrais même pas, genre, écrire mon plan, enfin l'expliquer, concrètement à quelqu'un parce que ça c'est vraiment visuel je vais voir selon comment ça la volatilité, si ça bouge dans tous les sens et que je sais que de toute façon, facilement il va retourner sur mon point d'entrée de départ, bah, je vais attendre, mais il faut que ça aille très vite, que tout ça, ça se fasse en quelques minutes, tu Ouais, vois? ouais, je comprends. Sinon je vais couper dès que je reviens dans le vert. Si par exemple ça fait même 30 minutes que j'ai la position, je te dirais dès qu'elle revient, je coupe. Comme ça, je peux repartir, voilà. Comment est-ce que tu arrives à identifier justement le moment où tu vas rentrer en short? Je sais pas, je pense que je repère très facilement par contre, tous les petits ranges. Des fois, il y en a des tout petits, tu sais, ils montent, mais il y a toujours, ouais, pendant 10 minutes, il va faire Ah un ouais. petit range sur un truc, ouais, je pense que je les repère très vite, en fait, dès leur début et du coup, je me cale dessus, et encore une fois, c'est vraiment visuel, quoi. Je saurais parce que moi, souvent, même quand je parle avec quelqu'un ou tu sais, il est en train de trader de son côté, je vais lui dire: «Ouais, là, je me mets dans le range» et lui, le range, il le voit pas, tu vois? Il me dit: «Mais où tu vois un range?» alors que moi, là, je vois qu'il y a un range. Par exemple, si le marché monte et qu'il ne fait pas de range, donc c'est-à-dire qu'il monte, sans toi comme ça l'a fait, hein, il monte sans s'arrêter. Là, tu es capable de ne pas du tout rentrer en position. En fait, tu vas attendre qu'il arrive sur une zone. Bah, non, le problème, c'est ça, c'est que souvent, je vais quand même rentrer en position à un moment parce qu'il y a, à moi, quand j'arrive sur le marché, de toute façon, je suis forcément en position. Je suis pas quelqu'un qui attend si tu veux, dès que l'open arrive et en espérant que j'ai attendu l'open parce que c'est ça le problème des fois par contre d'être en position avant et ça par contre c'est vraiment ce qu'il faut que j'arrive à effacer mais bon, honnêtement je le fais encore. Mais moi dès que j'arrive dans l'open, je suis en position. C'est pas possible que j'attende, 3 heures, devant mon écran sans prendre de position, ça Hmm. ça non. Donc forcément s'il monte, d'un coup, moi je suis en position donc là je suis en perte. Donc si je trouve un range, bah, c'est cool. Si j'en trouve pas, bah, comme la semaine dernière, bah, je suis en perte et je finis en perte ma journée et là, faut à un moment, je coupe mes pertes parce que voilà. Ah, le but là, c'est vraiment de pas tilter. Normalement, mon risque management me permet de tenir. Voilà. Après mon but, c'est de pas tilter et c'est ça le plus dur. Bah, c'est pour ça, c'est là que la psychologie, elle rentre en jeu et que tu te bats contre toi parce que des moments comme ça, justement, quand, bah, il y a un moment où tu as envie de tilter puis de DCA, mais d'envoyer, tu vois, 10 Hmm, micros d'un hmm. coup, par exemple, pour mais bon, ça, j'ai fait, hein, fut un temps, j'ai fait beaucoup. Mais en général, je sais que oui, ça marche, mais quand ça marche pas, par contre, ton compte, il est à zéro. Tu sais, moi, il y a un truc, alors ça va paraître un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave, je vais le dire même pour paraître un peu, en fait, en ce moment, ce qui m'a permis d'en arriver là, honnêtement, alors déjà, je te dis beaucoup de coaching et souvent les coachs, moi, c'est les coachs, avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, c'est des coachs d'entrepreneurs. Voilà. Donc souvent, ils vont te dire, voilà, imagine là, on te met un flingue sur la tête et tu as 1 mois pour trouver l'argent, sinon on bute ton gosse, par exemple. Voilà, ils vont te dire ça. Voilà, il faut que tu trouves 100 000 € dans 1 mois et tu les as pas trouvés, on tire une balle. Donc toi, en tant qu'entrepreneur, évidemment, tu vas mettre toutes les actions en œuvre et tu vas trouver l'argent, tu vois, pour sauver ton proche. Moi, à un moment, donc tout le temps, on me répétait ça, donc j'avais ça dans la tête, mais moi, en tant que tradeuse, c'était pas bon du tout parce que, tu vois, ça me mettait une pression justement d'essayer de faire l'argent plus Ouais. vite parce que les actions, c'est ça, tu vas mettre des actions pour gagner plus vite et en fait, c'est là que tu crames ton compte. Alors moi, je me suis imaginé le scénario inverse, tu vois? Moi, j'ai un fils qui a un ado
Et j'ai imaginé genre un taré qui attrapait mon fils par les pieds au-dessus d'un pont, tu vois, et genre il y avait des crocodiles en dessous, et il me disait, tu vois, tu crames ton compte, je le T'as lâche. pris la situation inverse en fait. Ouais, Et ben, je l'ai ouais, ouais. pris à l'inverse. Et ben, je t'assure que de ce jour-là, mon compte perso, je ne l'ai plus jamais cramé. Je la donne, même si elle peut paraître perchée, mais peut-être qu'elle servira à certains. Franchement, elle a été tellement puissante pour moi. Et avant chaque séance, je visualise ça. Mon fils a suspendu à un pont là, et l'autre qui me dit, je le lâche si tu crames ton compte. Donc autant te dire que sur mon compte perso, alors ça sur les propres firmes, je vais pas forcément l'appliquer, mais enfin, je l'applique quand même en général. Mais la propre firme, il y a peut-être un moment où je vais me dire: «Allez, essaye d'envoyer un peu plus», tu vois? À la rigueur, bon, je vais trader différemment. Enfin, pareil, avec le même nombre de lots, mais avec une psychologie un petit peu différente. Mais par contre, sur mon compte perso, voilà, j'ai cette image-là, et crois-moi que depuis ce jour, j'ai plus jamais cramé un compte. Ma façon de trader sur les propres firmes et sur mon compte perso est quasiment Mhm. identique. C'est très rare qu'elle, tu vois, c'est plus, bah, justement comme la semaine dernière là où, comme je te disais, j'ai été en perte sur mon compte, perso parce que du coup, j'ai fait 5 jours de perte là avec le marché qui était full haussier et en plus qui rangeait pas. Mais par contre, oui, il y a quand même sur les propres firmes où j'ai pu quand même au niveau du DCA peut-être des fois monter un peu plus que Mhm. la normale, et du coup, ça m'a permis d'être en vert. Mais j'aurais pu cramer aussi. Donc je suis un peu sortie. Mais j'essaye. Par contre, au niveau des lots, j'essaye de trader complètement à l'identique. Avant, euh, je tradais complètement différemment les propres firmes, c'est-à-dire que je rentrais, je prenais 20 comptes sur une propre firme, et puis tu vois, les évals, je les passais toutes en un jour ou pas, parce que c'est où où je les passais en un jour, ou Mhm. je les cramais. Aujourd'hui, quand je rentre même sur une éval, je la trade même comme mon Ouais, compte ouais. perso. Parce que je veux que mon cerveau, il ait l'habitude d'avoir le même risk management, le même, voilà, qui trade tout pareil dans le plan, en fait, que le plan soit le même. Mais par contre, j'avoue que sur mon compte perso, quand même, ouais, c'est pas pareil quand même. Il me tient plus à cœur. Parce que la propre firme, en plus, je sais que voilà, je reprends une éval et je sais que mes évals, allez, j'en passe 9 sur 10. J'ai aucun problème pour avoir mon PA. Ça, pour moi, c'est pas une difficulté, tu vois. Voilà, donc je sais que au pire, si à un moment je crame un compte sur une propre firme, je sais que je pourrais très vite, enfin dans les jours qui suivent, j'ai mon PA. Arrive sur la fin du podcast. Est-ce que tu as, je sais pas, un plan d'action ou des conseils que tu peux donner à ceux qui démarrent ou ceux même qui sont déjà depuis longtemps dedans mais qui n'arrivent pas forcément à s'en sortir? Alors moi, ouais, j'aurais un plan d'action, bah, je dirais un plan un peu en 3 étapes, pour quelqu'un qui commence, ou même, ouais, quelqu'un qui est déjà dans le trading mais peut-être qui est pas rentable. Bon, je dirais déjà, ouais, bon, tester ta technique déjà. Est-ce que ta technique est bonne? Même, bah, et là, je pense que voilà, des techniques, il y en a plein. On peut tous avoir, voilà, chacun a sa technique, et peut tous avoir une technique différente, et puis au final, voilà, être dans le vert par exemple tous, dans le rouge aussi, mais bon, c'est mieux dans le vert. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, peu importe, la technique, du moment qu'elle te convient, qu'elle t'est propre et qu'elle fonctionne pour toi. Donc je dirais le bon moyen à la rigueur de la tester, et même si j'aime pas trop ça moi, mais c'est le mode démo, parce qu'en démo, il y a pas de psycho. Donc comme ça, quand tu trades en démo, tu sais vraiment si ta technique fonctionne, puisque voilà, tu as 0 psycho qui intervient, donc je trouve que c'est un bon moyen de la tester. Hem Tu arrives à respecter ta stratégie sur de la démo? Alors moi je dis ça, mais moi je traite pas du tout la démo. Moi je traite pas du tout la démo, mais parce que déjà moi, je traite pas j'ai pas une technique particulière. Si tu veux, je traite pas. Là, je parle surtout peut-être pour celui qui trade, tu sais, le scalper qui a son stop, qui a une technique, c'est vraiment claire et nette, hein, qui est définie, qui peut écrire, tu vois? Moi, c'est différent parce que je peux même pas la transcrire. Donc moi, je traite pas en démo. Mais il y a beaucoup de gens qui traitent en démo. Et par contre, celui qui trade en démo pendant 6 mois et qui me dit: «Ouais, c'est bon, je suis rentable, je vais pouvoir trader», non, non. Non, non, juste, tu as acquis la technique. Mais ça aura rien à voir. Quand tu vas passer en compte réel, ça aura rien à voir avec la démo. Donc moi déjà la démo, j'aime pas ça, mais je dis juste pour trader la technique, pour voir si ta technique est bonne, ça peut être un bon outil. Et après, donc à partir de ça, tu élabores un plan.
Et dans ton plan, je pense qu'il faut se fixer des règles inviolables, tu vois. C'est voilà, t'as ces règles-là, et surtout quand elles touchent le risque management, celles-ci, tu peux pas les enfreindre. Si t'en feras une règle, tu coupes un doigt. Ça ou ton fils, il est lâché du pont dans les. Pauvre garçon. Quand tu vas entendre ça, là, quand il sera un peu plus. Je sais pas, il a quel âge ton garçon là? Non, il va avoir 16 ans bientôt. Ah ouais, bon, c'est bon. Mais non, non, mais ouais. Il a encaissé la Bah, douleur, n'empêche c'est que. bon. Ouais, ouais, ouais. Bah, ensuite, donc l'étape 2, c'est la psycho déjà. Est-ce que tu arrives à respecter ton plan? Est-ce que déjà tu arrives à respecter tes règles justement inviolables? Donc, bah, si c'est le cas, tu passes à l'étape 3, j'ai envie de te dire. Et puis, bah, sinon, bah, c'est là qu'il va falloir vraiment travailler ta psycho, tes points faibles, tes points forts. Là, ça peut être quand même un gros travail. Donc là, alors je sais pas, des fois on peut y arriver seul, mais des fois c'est là que peut-être il faut se faire aider, il faut peut-être prendre un coach, parce que le coach, il va vraiment t'aider à trouver justement, t'aider peut-être à faire le travail sur toi pour te connaître. Et après, l'étape 3, une fois que tu as passé l'étape de la psycho, ça veut dire l'étape de la psycho pour moi, c'est tu respectes ton plan et t'en sors pas. Mais il y en a, ça, ils vont l'avoir naturellement, tu vois. Il y en a, mettons le mec, c'est un militaire ou c'est un mec hyper discipliné, il va l'avoir. Moi, je vois par exemple mon mari, il est pas trader, mais il est très patient, très discipliné. Tu vois, pour lui, à la rigueur, ce serait plus facile de bien respecter son plan, tu vois. Alors moi, j'étais vraiment pas du tout disciplinée et pas du tout patiente, tu vois. Donc, j'étais vraiment, ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de travail. Et après, pour moi, il y a l'étape 3. Et l'étape 3, alors c'est celle dont j'entends jamais parler dans le trading. Je trouve qu'elle est hyper négligée, sous-estimée et qu'elle est hyper importante. C'est ta relation à l'argent, tes croyances limitantes. Souvent, alors le tilt, hein, c'est une forme d'auto-sabotage. Enfin, il y en a plein en trading qui s'auto-sabotent. Pourquoi tu t'auto-sabotes? C'est quoi? C'est un problème de légitimité? C'est un problème de relation à l'argent? C'est un problème de peur? Parce que tu vois, moi, quand j'ai avec le coaching, donc j'ai travaillé sur mes peurs et j'ai découvert que ma plus grande peur, c'était pas la peur de perdre, mais c'était la peur de la réussite. Et celle-ci, on la sous-estime parce que personne n'imagine qu'on peut avoir la peur de la réussite et pourtant les coachs te diront que c'est la plus fréquente. C'est la plus fréquente. Et la peur de la réussite, tu vois, moi, c'était la peur que bah, je peux gagner beaucoup d'argent et si je gagne de l'argent, bah, je suis vulnérable parce que on peut vouloir, je sais pas, m'agresser, me machin. Enfin voilà, il y avait dans mon inconscient, il y avait ça en fait. Et pour beaucoup, en fait, si tu t'auto-sabotes en trading, c'est que il y a un petit programme qui tourne dans ta tête et qui crée l'auto-sabotage, tu vois. Et ce petit programme, il faut le trouver, en fait. Et c'est tout le travail après de développement personnel, c'est que justement, aller trouver tous les petits programmes, et souvent, ça peut même dater de l'enfance, le rapport que tes parents avaient à l'argent. Tu vois, moi, par exemple, Heu, moi, j'ai été élevée un peu dans un milieu anticapitaliste, tu vois? Salaud de capitaliste, voilà, le capitalisme, ça écrase le monde, enfin voilà, moi, j'entendais pas des bonnes choses sur le capitalisme quand j'étais jeune et quand j'ai commencé à trader, j'étais encore chez mes parents et mon père me débranchait mon ordinateur et il me disait: «Il y aura pas de capitalisme sous mon toit», tu vois? Donc il me coupait mes positions. Ah, mais ta mère, Donc elle était un peu, ta mère était un peu dedans, elle, non? ma mère, ouais, elle, c'était du boursicotage. Mais lui, par contre, voilà, c'était complètement l'inverse. Et donc moi, j'ai eu beau grandir avec l'idée inverse. Pour moi, j'avais pas de problème avec le capitalisme, avec l'argent, mais ce petit programme, il était quand même dans mon inconscient, tu vois? Et Hmm. du coup, il y avait quand même un conflit entre ces 2 parties dans l'inconscient. Et voilà, et c'est aussi ce qui fait, que tu tiltes ou que tu as un plafond que tu arrives pas à dépasser. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé et je pense que voilà, c'est des choses qu'on néglige ou même des fois j'entends des traders, mais en même temps qui ont une relation à l'argent, quand tu les entends parler des gens qui ont de l'argent, voilà, ça va pas forcément être dans le sens positif. Donc déjà si tu aimes pas l'argent, si tu as pas forcément une bonne relation avec l'argent, le trading, ça va être compliqué, tu vois? Tu as quand même des petits programmes à aller enlever de ta tête, à aller désinstaller et réinstaller le bon programme.
Mais ça, moi, je pense que c'est une partie qui est vraiment sous-estimée dans le trading et je dirais que c'est presque la partie, enfin non, elles sont toutes importantes en fait, mais celle-ci, ouais. Mais on en avait pas mal parlé sur un podcast précédent. Alors, je ne voudrais pas dire d'erreur, je ne sais plus si c'est Christophe ou Marco, mais on avait évoqué ce sujet sur la fin et en fait, c'était vraiment une histoire de être prêt ou non à gagner un certain montant de C'est rémunération. ça, Et tant que tu n'es pas prêt en fait, à le gagner, cette rémunération-là, tu la gagneras pas. Sauf bien sûr si exactement, tu es dans une entreprise, etc., etc. Ça, c'est autre chose. Mais exactement. quand on parle d'entreprise, on est rarement payé à 10 000 euros par mois en entreprise, tu vois. Et, Ah bah surtout en France, c'est quand même extraordinaire, ouais. et quand tu arrives on va dire, à visualiser, à te dire, non, mais je gagne 10 000 euros par mois, même sans les gagner. Mais dans ta tête, tu te prépares à déjà les gagner. En fait, tu dis, non, mais je suis millionnaire. Je- Bah c'est la loi d'attraction, ouais. Et il y a aussi le pourquoi, euh, qu'est-ce qui me limite à les gagner, tu vois? Qu'est-ce qui me limite? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la peur de la réussite? Est-ce que c'est des croyances limitantes? Est-ce que c'est des choses que j'ai entendues? Est-ce que, en fait, faut aller chercher. Comme je te dis, c'est comme un ordinateur. Tu sais, comme s'il y avait vraiment un programme, genre un virus, un truc qui fait bugger sur ton ordinateur et tu le vois pas à l'écran. Il faut vraiment que tu ailles chercher en profondeur où il est ce truc, quoi, pour le désinstaller. Et c'est pas toujours facile parce que c'est pas toujours flagrant. Tu vois, c'est comme la peur de la réussite. C'est pas un truc flagrant, quoi. C'est un truc, tu t'en rends compte avec du travail sur toi. Je pense que toi, la peur de la réussite, par exemple, ça peut remonter un peu peut-être à l'école et tout, parce que tu sais, à l'école, tu as ceux qui ont une bonne hygiène à la maison, toi, qui ont des parents qui les poussent dans le sport. Toi, tout de suite, on les inscrit tôt au foot, ou toi, pour avoir un espèce d'esprit de gagnant, de devoir gagner quelque chose. Et puis, tu en as d'autres, eux, ils sont à la maison. Et en fait, t'as pas cette rage de vaincre, cette rage de gagner quelque chose, une coupe, ou de faire gagner ton équipe, ou de gagner une course de vélo, je sais pas moi. Bah, ouais, mais moi, c'était moi surtout que derrière la peur de la réussite, c'était la peur de mourir derrière. Enfin, entre guillemets, hein, c'est très inconscient. C'est-à-dire que pour moi, avoir de l'argent, c'était être vulnérable. C'est que un danger. Et c'est vrai que, et c'est peut-être une émission que j'avais vue parce que je sais pas, il y a très très longtemps, j'avais vu une émission et c'était sur des tradeuses en Chine. Voilà, c'était des tradeuses chinoises et elles avaient des gardes du corps parce qu'elles étaient, tu vois, en danger. Et moi, je pense que peut-être qu'inconsciemment, j'ai associé, attends, tradeuse, garde du corps, c'est dangereux. Et je sais pas, tu vois, mais il y avait vraiment cette peur où pour moi, si je gagnais de l'argent en trading, ouais, j'étais en danger. Mais je sais que beaucoup de gens aujourd'hui, on va dire des nouveaux gagnants, ou des gens qui ne le sont pas encore mais qui croient que c'est la fête, pensent qu'il n'y a pas de problème et tout. Non, si vous êtes une poule aux œufs d'or, il faut rester dans la discrétion la plus totale parce que ça peut amener des Ben convoitises, oui, hein. Il peut se passer beaucoup de choses. Tu regardes les différents, en France hein, notamment, les homejacking de gens des grands chefs d'entreprise exact. qui ont des grosses boîtes de Oui. transport et tout. Les mecs, bah, ils montent des équipes, ils vont chez eux, ils ligotent, la Bah, femme, ouais, les gosses et exact. tout, elle est où ta montre, elle est où ton coffre, et voilà, c'est réglé quoi. En France, tu sais, l'argent, c'est mal vu. Et la bourse aussi, c'est mal vu parce que la bourse, tu sais, moi, dès que tu parles de bourse à quelqu'un qui est pas trader, C'est une connotation négative. bah, c'est toujours le loup de Wall Street, quoi. Le mec qui arnaque les gens, alors qu'en plus, ça n'a rien à voir, le truc, mais le mec qui arnaque les gens, qui est complètement drogué. Enfin, on a toujours cette image-là. Donc, du coup, comme tu le dis, on veut pas se montrer, quoi. C'est vivons heureux, vivons cachés. Mais déjà, rien que d'avoir ça en nous, bah, ça monte, ça sous-entend une peur de la réussite et ça crée de l'auto-sabotage. Donc ça, c'est des choses qui sont à aller travailler. C'est vrai que moi aussi, petite, ma mère me répétait ça, souvent ça: «Vivons heureux, vivons cachés» et ça, c'est un truc aussi que j'essaye de travailler, bah oui, parce qu'on sait qu'en France, l'argent est mal vu. Et là, aujourd'hui, pour finir sur justement une note positive, tu arrives clairement à vivre de ton trading? Bah, de toute façon, moi, c'est mon activité, enfin voilà, j'ai pas d'autres sources de revenus, c'est mon D'accord. activité donc oui, aujourd'hui, j'en vis. J'en vis, mais mon but, c'est j'en vis correctement et bien même et mon but, c'est de le scaler, beaucoup.
beaucoup plus haut. Voilà, Ouais. ouais, j'ai des grands rêves. J'aime réaliser mes rêves. Donc mon but, ouais, c'est de scaler. Alors je dirais pas à l'infini, mais peut-être que si, parce que de toute façon, j'arrêterai jamais le trading. Même si, comme je te disais, même demain, je peux avoir des millions, je continuerai de trader. C'est ma passion. Et c'est comme là, moi, je sais qu'on me demande beaucoup. Parce que tu vois, par rapport au coaching, bon, maintenant, ça fait 5 ans que j'ai été accompagnée, mais moi-même, je me suis formée. Je me suis formée en neurosciences, je me suis formée en préparation mentale, en plein de choses. Donc, j'ai les diplômes moi-même pour être coach. Et autour de moi, alors surtout quand je fais des séminaires sur l'entrepreneuriat et surtout les femmes, elles me demandent toutes des formations en trading parce que la plupart, elles ont peur du trading justement parce que alors, dès que tu leur dis je suis tradeuse, oh, mais ah ouais, mais pour elles, c'est le monde qui leur semble incroyable, tu vois. Souvent, je leur dis, mais tu sais quoi l'image que tu as? Ah bah c'est le loup de Wall Street. Non, et je leur dis, mais en fait, c'est pas du tout ça. Et toi aussi, tu peux trader, c'est accessible à tout le monde. Parce que souvent, la femme, et c'est pour ça, je pense qu'il y en a peu dans le trading, elles imaginent ça comme le truc avec des graphiques dans tous les sens, des courbes dans tous les sens, mais et ce qui est vrai chez certains, mais elles imaginent ça, le truc, mais tellement compliqué qu'elles pourront jamais y avoir accès. Tout le monde peut le faire. Et en plus, les femmes, je pense qu'elles ont une psycho qui serait peut-être même plus adaptée, tu vois. Et on propose j'ai plein de demandes de formation par rapport à ça. Et je le fais pas pour le moment parce que je sais que, alors, d'un côté, j'aimerais parce que moi, j'adore ça, partager sur ça. En plus, me dire, voilà, former des femmes là-dessus, ça serait vraiment un vrai challenge pour moi et un truc qui me passionne. Et en même temps, je me dis: «Mais actuellement, je suis bien dans mon trading et ça va m'enlever de l'énergie dans mon trading et peut-être que le matin, je vais coacher avec les gens et du coup, l'après-midi, j'aurai peut-être des pertes sur mon trading», tu vois? Et du coup, j'y vais pas parce que je me dis: «Mais pourquoi là, que tu as tellement galéré à créer ta psycho, à faire ton bon plan, ton truc qui fonctionne parfaitement, si tu le suis à la lettre, ça fonctionne, tu es rentable, pourquoi tu vas aller te créer un truc?» Alors j'avoue, et tu vois, comme tout à l'heure, je te parlais aussi d'entrepreneuriat parce que bon, moi, je suis une entrepreneuse dans l'âme, comme je te disais, voilà mon parcours, mes commerces et tout. Mais des fois, ça me tente trop aussi, mais par plaisir, tu vois, de retourner, de créer ma boîte, d'aller dans, et je me dis: «Mais qu'est-ce que tu vas aller te faire chier avec ça, quoi?» Mais c'est le ch ouais, je comprends ce que tu veux dire comme dans le sens où le challenge, quoi. Tu es attiré par le challenge, mais moi je me dis: «Reste tranquille dans ton trading». Au moins, comme je l'ai dit au départ, ça t'apporte toutes les libertés et surtout la liberté d'être, de faire, quoi. Pas de patron, pas de client, pas de tu es pas dépendant du marché si, tu es dépendant du «marché financier» entre guillemets, mais je veux dire, tu es pas dépendant de dire: «Ah bah tiens, là c'est la crise» ou là c'est ça. Parce que moi le marché, je m'en fous qu'il soit haussier, baissier, ça rentre pas en compte dans mes gains, tu vois. Non, mais de toute façon, c'est clair que des fois, à vouloir peut-être aller trop loin et tout ça, tu t'exposes publiquement. Après, tu dis merde, putain, en fait, avant, j'étais pas mal, quoi. Bah ouais, et puis dans le trading, tu vois, quelque part, voilà, tu sais comment ça fonctionne, tu sais, déjà, t'as pas de charge, mais après, voilà, bon, à la rigueur, tes impôts, tes machins, mais par contre, demain, tu crées une boîte, bon, bah, il te faut te payer ton personnel, il te faut te payer tes locaux, enfin, il te faut, tu sais, tout de suite, tu rentres dans une autre dimension, tu vois. Donc je me dis: «Mais qu'est-ce que non, pourquoi?» L'énergie, on en a une dose dans le corps, j'essaye de pas la. Merci en tout cas d'avoir partagé tout simplement ton expérience, ton vécu sur les marchés, les petits conseils que tu auras pu donner. J'espère que les amis, ce podcast vous aura plu. C'est le dernier podcast de l'année. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, faire un petit commentaire et mettre un petit like. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Bah, ciao à tout le monde et merci, merci pour l'audience.